C'est l'heure de l'invité d'Europe Nuit. Bonsoir Guillaume Quéroux. Bonsoir. Vous êtes le président du Club des entrepreneurs. Vous avez écrit Tous indépendants, créer 1 million d'emplois, c'est possible aux éditions du Cherche Midi. Cette décision de mettre fin au RSI, est-ce que c'est une bonne décision ? Je ne sais pas encore si c'est une bonne décision. On n'a pas encore les résultats de cette réforme. Maintenant, c'est une demande de tous, des artisans, des auto-entrepreneurs, des professions libérales. On a un régime qui dysfonctionne depuis maintenant un certain nombre d'années, même si on régulièrement, c'est-à-dire jamais il n'a marché. On peut noter une amélioration quand même depuis 2014. Mais aujourd'hui, c'est un système qui est complexe, qui est lourd, qui est assez opaque. Les travailleurs indépendants regroupent alors des populations très diverses. On y retrouve des commerçants, des artisans, des auto-entrepreneurs, des professions libérales. Tout ça pour 2 800 000 cotisants, 2 800 000 travailleurs indépendants en France. C'est peu. Ce sont les parents pauvres, finalement, des travailleurs salariés qu'on érige en modèle, en totem. Et d'un côté, effectivement, on a une réforme du Code du travail. On va libérer davantage de pouvoir d'achat pour ces salariés pour développer l'activité. Et de l'autre côté, on va essayer d'amoindrir la hausse de la CSG et l'effet de la hausse de la CSG sur les travailleurs indépendants qui vont le répercuter de plein fouet. Moi, ce qui m'importe, c'est dans ce monde qui change, dans cette révolution du travail qui est en marche avec l'essor des plateformes numériques. C'est pour tous ces Français, je pense aux 6,5 millions de demandeurs d'emploi. Je pense déjà en premier lieu à ces quelques 3 millions d'indépendants qui ont un quotidien qui n'est pas simple. Et là, avec ce plan indépendant, 4 millions on fait les indépendants, on visiblement. fait 2 800 000. 2 800 000 2 Bon, on n'a pas les mêmes chiffres. Après, non, c'est 2 800 000, c'est les chiffres INSEE. Dedans, on a, grosso modo, on a un tiers de commerçants, un tiers d'artisans et un tiers de professions libérales. Après, il y a différents régimes. Certains sont auto-entrepreneurs, d'autres entreprises individuelles. Mais alors, vous mettez, si je comprends bien, la césure entre d'un côté les indépendants, de l'autre côté les salariés, et vous voudriez que l'on arrête de mettre l'exemple sur le salariat, sur l'employé modèle salarié, qu'on essaye d'encourager, alors que on a un président qui s'est voulu, en tout cas de l'aspect économique, un président libéral, et c'est là quelque part que vous ne comprenez pas son message. C'est ça. On a de moins en moins effectivement d'actifs dans notre pays. On a de formidables opportunités, avec notamment ces plateformes, mais qui sont dans le même temps décriées, dévoyées. Les administrations cherchent à requalifier les travailleurs indépendants. Donc là, il y a un problème d'ampleur qui peut être à la fin une véritable source de satisfaction. Donc le fait que justement on met fin au RSI, c'est-à-dire ça va être progressif pendant 2 ans, mais du coup ces indépendants vont être alignés sur le régime général. Et le régime général, c'est quoi ? C'est le régime des salariés. C'est ça qui vous déplaît ? Non, ça ne me déplaît pas du tout. Simplement, il ne faut pas oublier l'intérêt d'un tel dispositif. On est en train de libérer de l'activité. Il faut donc créer de l'activité indépendante. Le RSI aujourd'hui n'apporte pas de résultats. Donc on va changer. Je serai très regardant sur les mesures qui vont être prises. Mais l'important, c'est comment on permet à chaque Français, peut-être ceux qui nous écoutent ce soir, de passer d'un statut à un autre, de pouvoir cumuler, pour les retraités aussi qui nous écoutent, qui vont se voir gréver de quelques points de CSG, comment on va pouvoir avoir une activité accessoire en toute simplicité. Comment on peut passer d'un statut à un autre, comment on peut permettre à des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans le monde du travail d'exercer une activité professionnelle. Voilà, c'est toutes ces questions-là. Pour l'instant, ce sont des inquiétudes dans votre propos, j'ai l'impression, parce que vous n'êtes pas... j'allais dire entièrement fermé, puisqu'on ne connaît pas la suite. Les inquiétudes, c'est quoi ? C'est l'état de la situation face à ce monde qui change et les mesures
comprend, qui sont des mesures bonnes, qui vont aller effectivement dans le sens de la libération de ce travail indépendant. On va notamment doubler le plafond des auto-entrepreneurs. On va permettre peut-être à un certain nombre d'artisans et de commerçants d'avoir un régime plus simple et une meilleure protection en termes, par exemple, de prévoyance Tout ça, santé. c'est positif. Voilà, non, mais globalement, moi je suis plutôt satisfait. Simplement, aujourd'hui, on est en France le pays avec le moins de travailleurs indépendants. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que être indépendant, ça fait peur. Parce que la protection sociale, ça a été un modèle pendant des années. Parce que le RSI, qui a été effectivement qualifié de catastrophe industrielle par la Cour des comptes, kafkaïen, a dit François Geffrier dans son sujet tout à l'heure, beaucoup freiné à l'essor d'un travail indépendant qui, partout dans le monde, marque des points. Et aujourd'hui, on a une simplification. Est-ce que c'est pas une question de mentalité aussi, la mentalité française? C'est être employé dans une entreprise qui vous protège, où il y a des droits des salariés, des droits acquis. Il y a une question de mentalité. Être indépendant, ça veut dire on largue les amarres, on devient indépendant, on paye sa mutuelle, on paye sa sécurité sociale. C'est quand même autre chose. D'autant qu'aujourd'hui, on a, et c'est là... Ça, c'est une méthode un peu anglo-saxonne. Le pari est intéressant, c'est qu'on a 51% des Français, non pas qu'ils veulent créer une entreprise. Créer une entreprise, c'est très compliqué. Les statistiques, il y a 10 ans, valaient encore. Aujourd'hui, on a plus des Français, et notamment les plus jeunes et les seniors, qui ont envie de se créer leur propre activité. Et se créer sa propre activité. Alors après, on va pointer effectivement les livreurs, Deliveroo, etc. Mais les indépendants, ce n'est pas que ça. Ne caricaturons pas. Ils viennent d'ailleurs tous les matins à 5h20 chez Raphaël Duchemin. Des professions libérales dans différents domaines. Enfin, on a 85% des métiers de demain n'existent pas encore. On a un véritable Eldorado. Là, on parlait d'une mécanique financière. On augmente la CSG, on baisse des charges sociales avec une dégressivité sur certaines, on va exonérer certains. Vous demandez plus de clarté. Ça paraît déjà, on n'a même pas lancé le truc, ça paraît déjà très compliqué, alors que il y a plein de dispositifs qui existent. Je ne vais pas vous vendre le portage salarial, mais il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà et qui permettent à des indépendants de s'adosser au régime général. Merci beaucoup Guillaume Queroux de vos explications. Je rappelle le titre de votre livre, Tous indépendants, créer 1 million d'emplois. C'est possible, c'est aux éditions du Cherche.